Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes donc samedi, on est le combien 7 Samedi 7 décembre, je vais me mettre comme ça. Et du coup là il est à peu près 15 h, on est parti se balader un petit peu au bord de mer parce que Kelly s'en va juste après. Du coup voilà, on profite un petit peu avec ce merveilleux temps et ce merveilleux soleil. Vous voyez, je suis habillée avec un petit chemisier, il fait vraiment super bon. J'espère que vous me verrez bien comme ça. Non, je suis en contre-jour, je vais marcher comme ça. Donc ce matin on s'est levé tranquillement. On s'est levé très tard, on s'est réveillé, il était à peu près 11 h parce qu'hier on s'est couché tard, on s'est couché à 2 h, 2 h 30. Du coup on a profité pour dormir un petit peu ce matin. Là on est parti, du coup on a déjeuné avant, on est parti balader un petit peu sur le bord de mer. Ensuite Kelly s'en va, nous on va rester un petit peu à la maison. Et ce soir on va aller au marché de Noël à Monaco. Donc voilà, je me suis dit que ce serait cool de vous emmener donc, dans cette journée. Je suis essoufflée en marchant, dis donc. Du coup voilà pour la journée. Donc écoutez, on se balade un petit peu et je vous reprendrai après. Beaucoup plus tard puisqu'il est déjà 18 h 23. On est rentré de notre promenade, Kelly est partie et du coup après on s'est posé dans le canapé, mon chéri a un petit peu joué à la play, moi j'ai un petit peu regardé mon téléphone et ensuite je me suis endormie, j'ai fait une petite sieste. D'ailleurs, regarde, on voit la forme de... Je me suis endormie, mes cheveux étaient comme ça, j'ai une jolie forme à mes cheveux. Donc je voulais vous reprendre un petit peu avant de partir ce soir pour ouvrir mes calendriers de l'Avent, puisqu'on a donné rendez-vous à nos parents à 18 h 30, puisqu'on va au marché de Noël avec eux et voilà, on va partir de chez nous directement. Donc je voulais vous montrer les calendriers de l'Avent et du coup pour ce soir direction le marché de Noël à Monaco, parce qu'il est très sympa, il est très grand, il y a beaucoup de choses à voir et il y a beaucoup de choses à manger, donc on va manger là-bas aussi, ça va être cool. Donc let's go pour les calendriers. Je vais commencer avec le gros. Hop. Alors, on défait le joli nœud. Ah, je fais tomber mon petit bonhomme de neige. Petit bonhomme de neige. Alors aujourd'hui, on est combien? On est le 7, hein? On est le 7. Donc c'est cette boîte là. Elle est trop belle. Regarde comme elle est bête la boîte. Ouais. Avec plein de petits motifs rose gold. Et du coup aujourd'hui il n'y a que ça. Ah ouais, il n'y a que ça, tout ça pour ça. Alors voilà ce qu'il y a dedans. Vous voyez, c'est quand même, il se moque un petit peu de nous, hein. Regardez la taille du truc, la taille de la boîte pour ce qu'il y a dedans. Alors aujourd'hui, je sais jamais si c'est des bracelets ou si c'est des chouchous en fait, ces trucs là, des élastiques de la marque Pure... C'est où? Attendez, parce que je vois pas la marque en fait. C'est de la marque Purell, je sais pas si c'est un I, un L à la fin. Donc il y en a un vert d'eau comme ça, un rose clair et un rose clair avec des petits motifs dorés dessus. Donc c'est sympa, mais bon c'est un peu... Je suis pas super emballée par ça. Voilà, le calendrier est assez cher, donc voilà, j'aurais préféré un petit produit, même tout petit. Mais bon, ça c'est moyen. Donc voilà pour le numéro 7 de chez Glossybox. Je vais refermer, il faut que je remette ma boîte ici, parce que je trouve ça mieux avec toutes les boîtes dedans. Hop, je remets ma boîte, je cache le numéro pour pas m'embrouiller sur les prochaines. Hop. Je le remettrai après. Et du coup, le Harry Potter. Je vais y arriver. Ouais.
Donc là hier on a fait le 6, on va les ouvrir un petit peu. Et du coup le numéro 7 qui est ici. Ah bah on a le chef des garçons qu'on a eu, je sais pas le nom de leur école, tu sais lui. Ouais, c'est les Russes là. Les Russes, ouais, le chef, ça c'est le chef. Alors attendez. Merci mon amour. Donc c'est lui. Bah on a eu le gars de son équipe il y a 2 jours il me semble. Ouais il y a 2 jours. Et du coup c'est lui aujourd'hui. À un moment, ouais on le voit. Oh pardon. On le voit avec Rogue, on sait que c'est un ancien de Voldemort. Enfin je pense que vous voyez qui c'est. Hein. Donc voilà, c'est cool. Je pense que c'est sa tenue quand c'est le soir de bal aussi il me semble. Faudrait que je vérifie mais je pense qu'ils ont fait toutes les tenues comme ça. Voilà pour le calendrier Harry Potter. Voilà donc pour les calendriers de l'Avent. On a lancé une machine et du coup maintenant départ pour Monaco. De Monaco, il est 11h30, ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait. On pensait passer la fin de journée et un petit peu de la soirée là-bas et finalement en fait on est resté un petit moment donc c'était plutôt cool, c'était sympa. Le marché de Monaco de Noël est pas mal mais il y a énormément de bouffe, il y a pratiquement, je pense, plus de 50% de stands qui sont des stands de nourriture et c'est là où il y a vraiment le plus de monde. Les gens viennent manger parce que voilà, il y a un petit peu des cuisines d'un petit peu de partout. Vous retrouvez beaucoup de trucs à base de fromage quand même. Il y a des fondus, des raclettes, de la tartiflette, il y a des pommes de terre, il y a des trucs, un truc est spécialisé dans le cochon qui tourne à la broche. Enfin il y a énormément de choses à manger et ensuite il y a quelques stands avec des bijoux, des écharpes, des choses comme ça. C'est sympa à faire, voilà, en plus les décors sont jolis donc c'est toujours agréable. On n'a rien acheté sur le marché de Noël parce que c'est quand même un petit peu cher, hein. On est quand même à Monaco donc c'est quand même pas donné, donc on n'a rien acheté et en fait on a passé voilà la soirée à se balader, on a grignoté quelques petits trucs. On a tout d'abord pris des pommes de terre, vous savez, qui sont sur des bâtons, qui sont enroulés comme ça, qui sont frits, donc ça on a pris en fait, on en a pris 2 pour 5, on a mangé ça. Et ensuite en fait on est allé dans un stand qui est spécialisé dans, je crois que le stand s'appelle la patate il me semble, ou un truc comme ça, qui est spécialisé dans ta pomme de terre. Et on a pris en fait 2 barquettes de tartiflette pour 5. Il y avait de la tartiflette ou alors des patates, vous savez, au four, qui sont coupées en 2 avec dessus du coup une garniture au choix. Nous on a pris la tartiflette avec du fromage fondu dessus. Elle nous donne le ticket, on voit, on était place 100... On était la place combien la tartiflette ? 119, on était place 619 et elle nous donne le ticket, hop on voit 619, on dit ok, on voit qu'il y avait du monde à côté mais ça avait pas l'air d'être la folie. Et là de ce qu'on entend qu'à côté c'était le numéro 580, donc 40 places. On dit bon enfin ça va, ils avaient l'air de préparer vite et on a attendu 1 heure.
vraiment 1 heure parce qu'on a eu le ticket de caisse qui a été édité à 21h12 et on a été servi à 22h15 ou un truc comme ça. Donc voilà, c'était extrêmement long. Ils étaient hyper mal organisés en fait parce qu'ils ont un tout petit four pour faire fondre. Du coup en fait ils font 3 par 3, donc voilà, c'est vraiment super long. Sachant que il y avait 40 places devant nous et que sur les 40 places c'est pas un truc par personne, hein. Enfin c'est pas une tartiflette, c'est souvent 3-4 trucs, donc c'était vraiment super long, mais c'était bon. Donc voilà, ça rattrape un petit peu parce que c'était très bon. Et pour la petite anecdote, en fait on était donc ça faisait 45 minutes qu'on attendait, quelque chose comme ça, même peut-être un peu plus. C'était à la place, je crois que on était à 610, donc c'était presque à nous. Et d'un coup elle nous fait 619, c'est qui? Alors nous on fait nous. Elle fait bah je suis désolée, il y a plus de tartiflette. Donc oh, putain, on était dégoûtés parce que bah, on a attendu 50 minutes pour quelque chose qu'on n'avait pas. Elle nous dit mais je peux vous remplacer par une pomme de terre avec des oignons, des lardons, ça fait presque pareil, mais plus de tartiflette. On dit bon ok, elle commence à préparer, elle met dans le four et de ce coup en fait il y a le cuistot qui arrive et qui remet plein de tartiflettes. Donc on lui dit bah là il y a de la tartiflette. Elle dit ah bah oui, bah du coup en fait ils étaient mal coordonnés, c'était mal compris. Du coup on a quand même eu notre tartiflette qui était délicieuse, donc c'était cool. Et on a fini avec les brioches hongroises, vous savez, qui sont roulées. Nous on en avait mangé à Prague et à Prague il y en a énormément. Et on a fini donc sur cette petite touche sucrée. Et donc là on est rentré, on va aller prendre la douche. Là mon chéri est parti à la douche, moi je vais y aller juste après. Et du coup je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu cette petite journée. Donc c'était tranquille, c'était une petite journée balade. Et puis balade au marché Noël. Mais c'était plutôt cool, je vous ai pris quelques images. Je pense que ça rendra bien en vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis bah à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao.